première règle qu'on va avoir, c'est dans un milieu homogène et isotrope, donc dans un milieu homogène et isotrope, la lumière va se déplacer en ligne droite. Marche en ligne droite. En ligne droite. Donc maintenant, vous savez comment tracer un rayon lumineux dès que vous avez un milieu homogène et isotrope. Donc ça veut dire à peu près n'importe quel milieu qu'on décrit très souvent, l'atmosphère de cette pièce, l'eau ou tout ce que vous voulez, un verre, etc. D'accord ? Et maintenant, il peut y avoir aussi un deuxième cas, c'est lorsqu'on change d'indice de réfraction brutalement. D'accord ? C'est-à-dire lorsqu'il y a un dioptre. D'accord ? Donc, dioptre. Ici, si vous voulez, c'est quand n était constant. Ici, on va avoir une discontinuité de n. D'accord ? La discontinuité de n se fait sur une surface qu'on appelle le dioptre. Et il arrive sur cette surface un rayon incident. D'accord ? Donc mettons qu'on ait un indice n1 ici et n2 ici. On va repérer tous les rayons par rapport à la normale au dioptre. D'accord ? Donc ici par l'angle I1. Que va-t-il se passer ? On va avoir un rayon réfléchi et un rayon réfracté. D'accord ? Alors ici un rayon réfléchi et là un rayon réfracté. D'accord ? Ici on a I, on va appeler R l'angle du rayon réfléchi et I2 celui de l'angle réfracté. Alors voilà, maintenant on sait comment tracer un rayon, on sait qu'il va y avoir un rayon réfléchi et réfracté, mais quels sont ces angles ? Comment est-ce qu'on va pouvoir en pratique dessiner, lorsqu'on a un problème technique, ces rayons, la marge du rayon lumineux incident. D'accord ? Et ça, c'est les lois de Snell-Descartes qui vont vous donner des relations entre I2, I1 et R. D'accord ? Alors, la loi de Snell-Descartes, en fait, se décompose en 3 temps. La première des conclusions de Snell-Descartes, c'est déjà que j'ai le droit de faire le schéma comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire que le rayon incident, réfléchi et réfracté vont être situés dans un même plan appelé plan d'incidence. D'accord ? Donc les 3 rayons appartiennent à un même plan, puis qui s'appelle le plan d'incidence. D'accord ? La deuxième conclusion, c'est que, comme très souvent, d'accord, comme vous avez utilisé sur un miroir, le rayon réfléchi a la même incidence que le rayon incident. C'est ce qui se passe par exemple sur la mandarine. Je ne sais pas si Noé, si tu peux aller regarder. On a un tube en aluminium, d'accord, qui réfléchit la lumière. Et pourquoi on a cette forme bombée ? C'est pour que la lumière soit réfléchie toujours dans le même sens. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est la première des lois que vous connaissez tous. Vous êtes tous déjà regardés dans un miroir. D'accord ? Donc ici on a I1 égale R. La première loi de Descartes pour la réflexion, assez simple. Maintenant pour le rayon réfracté, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la troisième loi de Descartes qui va vous donner, enfin la troisième partie de la loi de Descartes qui va vous donner l'angle I2. Descartes, en fait on dit Snell-Descartes parce que c'est pas vraiment clair qui a trouvé la loi en premier, d'accord ? Et donc les anglo-saxons disent que c'est Snell parce qu'il est anglo-saxon et des français disent Descartes parce que bon, il est français, cocorico. Il vous dit juste que tout dépend de l'indice de réfraction, d'accord ? N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Qu'est-ce que veut dire cette loi ? En fait, beaucoup de choses se cachent à l'intérieur de ça, d'accord ? Et on va un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire. Mais imaginons que N2 soit plus grand que N1. Ça veut dire qu'on entre dans un milieu qui est plus réfringent. Puisque N2 est supérieur à N1 et que je dois vérifier cette relation, il faut que sinus I2 soit plus petit que sinus I1. D'accord ? Et le sinus est croissant, on va donc avoir I2 plus petit que I1. D'accord ? C'est ce que j'ai dessiné ici. D'accord ? Donc là, le dessin, ok, il est vrai dans le cas où N2 est plus grand que N1. D'accord ? Bon, et ces deux phrases, la phrase que je viens de dire, il faut s'en rappeler, d'accord ? C'est pour vous donner du sens physique et savoir dessiner rapidement une réfraction sans avoir à calculer explicitement les angles, d'accord ? Quand j'entre dans un milieu plus réfringent, je m'approche de la normale. Quand j'entre dans un milieu moins réfringent,
je m'écarte de la normale. D'accord?